Mali et le Burkina Faso rejoignent le Niger et annoncent des mesures de réciprocité envers les États-Unis. Certains Africains vont en rire, mais ce geste pèse lourd et impose le respect. Ce ne sont pas de simples symboles, ce sont des actes politiques forts et montrent que l'AES, malgré les pressions, refuse d'accepter des décisions unilatérales sans réponse. C'est une affirmation claire de souveraineté dans un contexte où ces États ont déjà rompu avec la tutelle et l'influence occidentale. Appliquer la réciprocité face à la puissance américaine envoie un message limpide. L'AES n'est pas un vassal, elle ne commande pas, elle ne se soumet pas. C'est le mental en métal. Elle traite sur un pied d'égalité comme un acteur souverain et refuse d'être rangée dans le même lot que ces pays qui obéissent sans discuter. Donc l'AES comparé à certains pays encore alignés sur l'Occident qui prétendent appliquer la réciprocité, mais reculent au premier regard de Washington ou de Paris, la différence est flagrante. L'AES pèse bien plus lourd géopolitiquement en 2025 que plusieurs pays africains qui ont à leur tête des dirigeants soumis. 3 pays, unis dans une confédération militaire, économique et politique, assument une ligne clairement anti-impérialiste et anti-occidentale. Ensemble, ils défient frontalement l'ordre ancien et rappellent une vérité simple. L'Afrique peut dire non. Les Noirs peuvent s'imposer. Et quand elle le fait avec cohérence et unité, le monde est obligé d'écouter. C'est aussi ça le message. L'Afrique est debout. Force à l'AES.